Shalom, 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 shalom. Soyez bénis dans le précieux et divin nom de Yeshua Mashiach. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que le Saint-Esprit vous bénisse encore ce matin. Je voudrais partager un petit moment de grâce avec chacun de vous. Je voudrais partager un petit moment de bénédiction. Je voudrais coacher une personne en quelques minutes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la grâce de Dieu soit sur votre vie. La connexion n'est pas trop bonne. La connexion n'est pas trop bonne en ce moment. Je sais que vous entendez ma voix. Mais concernant les images, il y a un peu de blocage. Il y a un peu de blocage de temps en temps concernant les images. Ok? Donc ce n'est pas un problème. Nous allons continuer comme ça. C'est juste pour vous exhorter un peu. Tant que vous entendez ma voix, c'est l'essentiel. Les images vont bloquer de temps en temps à cause de la connexion, mais ce n'est pas un problème. Je voudrais aujourd'hui vous bénir avec une petite, comment on appelle, un petit coaching. Je voulais vous coacher ce matin avec une pensée. Les douleurs de l'enfantement. Pourquoi est-ce que je parle de douleurs d'enfantement ce matin? C'est parce que je voudrais exhorter une personne. Il y a longtemps que vous ne m'avez pas vu sur ma chaîne TV. Il y a longtemps que vous ne m'avez pas vu sur la chaîne TV. Alors je voulais vous faire le plaisir d'être aujourd'hui sur la chaîne afin que nous puissions partager un moment ensemble. Ça ne va pas être long, je vous assure. J'ai tellement de choses à faire. Je vais vous accorder quelques minutes. Les douleurs de l'enfantement. Les douleurs de l'enfantement. Pourquoi est-ce que je parle de douleur et pourquoi est-ce que je parle d'enfantement? Je vais essayer de décortiquer ces deux mots pour aider une personne aujourd'hui. On parle de douleur et on parle d'enfantement. On parle de douleur et on parle d'enfantement. Normalement, c'est contradictoire. Parce que quand on parle d'enfantement, c'est que quelqu'un va recevoir quelque chose. Alors, si quelqu'un doit recevoir quelque chose, on ne devrait pas parler de douleur. On devrait parler de la joie de l'enfantement. On devrait parler du bonheur de l'enfantement. Mais on rajoute les douleurs de l'enfantement. Vous voyez, c'est-à-dire que l'enfantement est une joie. Enfanter, c'est un bonheur. Enfanter, c'est une grâce. Mais en parlant d'enfantement, et avant de parler d'enfantement, on parle de douleur. On parle de douleur. C'est-à-dire que avant que la bonne nouvelle arrive, il y a quelque chose qui va faire mal à quelqu'un. Il y a une douleur. Il y a une épreuve. Il y a quelque chose de difficile. Quelque chose qui risque de faire pleurer quelqu'un d'abord. Mais ce que nous remarquons, c'est que quand on finit de parler de douleur, mettez les cœurs s'il vous plaît. Mettez les cœurs, partagez, invitez. Voilà, je vous ai surpris avec ce direct parce que je voulais vous faire un cadeau. Je voulais faire un cadeau. Nos sœurs, les femmes, vous êtes nos mamans. Les femmes doivent être respectées. Qu'elle ait 2 ans, 3 ans, 1 an, bébé, 13 ans, 50 ans. Une femme, c'est une femme. Une femme, c'est un être humain que Dieu a créé, à qui Dieu a donné la capacité de concevoir et d'enfanter. Un homme ne peut pas concevoir, un homme ne peut pas avoir une grossesse et enfanter. Nous remarquons aussi que il y a certainement un secret entre la femme et Dieu. Parce que pour que Dieu puisse créer la femme, il a d'abord fait dormir l'homme. Nous ne savons pas ce que Dieu a dit à la femme. Nous ne savons pas quelle conversation ils ont eue. L'homme était dans le sommeil. L'homme n'était pas témoin de ce que Dieu a dit à la femme. Dieu avait d'abord fini de parler à l'homme.
Et après d'avoir fini de parler à l'homme, il endort l'homme et il parle à la femme. C'est pourquoi un homme ne doit pas se sentir supérieur à une femme. Vous savez, parce que le secret que Dieu a eu avec la femme, tu ne peux pas savoir. La femme est la personne qui porte un être vivant dans son ventre pendant 9 mois. Elle mange avec, elle court avec, elle va au travail avec, elle fait des activités avec. Pendant qu'elle se déplace, il y a un être vivant dans sa main. Toi, tu prends simplement un sac de riz, ou tu prends un sac même, tu te promets, tu montes les escaliers, tu dis, oh, je suis fatigué. Mais elle porte un être vivant, quelqu'un qui a des os, quelqu'un qui a la chair, quelqu'un qui a le sang, quelqu'un qui a de l'eau dans son corps. Et ce bébé-là va faire des déchets dans son ventre, il va manger dans son ventre, jusqu'à ce que les 9 mois finissent, il va naître. Nous tous qui sommes là, qui faisons le malin, on a tous été bébés. On est peut-être dans le ventre d'une femme. Nous tous qui sommes là, on était dans le ventre d'une femme qui nous a portés. Et un jour, nous sommes sortis. C'est pourquoi toutes les femmes sont nos mamans. Donc les femmes sont bien placées pour savoir ce que c'est que la douleur de l'enfantement. Un homme ne peut pas savoir comment la douleur est. Il a peut-être ressenti à l'accouchement, pendant l'accouchement de sa femme, il a vu qu'elle souffrait. Pendant l'accouchement de sa femme, il a vu que c'était douloureux. Ou il a vu des accouchements, il a vu que c'était douloureux. Mais lui-même ne peut pas vivre cette douleur. Il ne peut pas décortiquer cette douleur. Parce qu'il n'a jamais expérimenté cette douleur. Il n'a jamais expérimenté. Vous voyez, un homme ne peut pas expérimenter ce que la femme expérimente quand elle a un enfant dans le ventre. C'est pourquoi, en parlant de douleur d'enfantement, les femmes sont bien placées pour savoir de quoi est-ce que je suis en train de parler. La femme dit, je veux un enfant. Son mari dit, nous voulons un enfant. Ils font ce qu'il faut pour que l'enfant arrive. L'enfant est dans le ventre. Pendant que l'enfant est dans le ventre, la femme souffre déjà. Pendant que l'enfant est dans le ventre, le corps de la femme change. Pendant que l'enfant est dans le ventre, la femme a souvent des malaises, des fatigues, des vomissements. Parce qu'il y a un enfant, il y a quelqu'un dans son ventre. Mais celui qui est dans le ventre là n'est pas là parce qu'il est venu pour rester pour de bon. Il est venu pour ressortir. Et quand il va sortir, on va parler de quoi? D'enfantement. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se prépare à venir. Mais cette personne ou cette chose qui se prépare à venir va faire souffrir d'abord la femme. Elle était mince. Tu vas voir son ventre qui a grossi. Son corps a changé. Son ventre qui s'étend. Elle, ses joues qui grossissent. Tu la vois, tu la reconnais plus. Elle est fatiguée parce que quelque chose se trouve en elle. Mais est-ce que la femme dit, parce que je suis en train de souffrir, parce que j'ai des vomissements, parce que j'ai souvent des douleurs dans les os, parce que je ne dors pas bien comme je veux, je vais couper mon ventre, enlever l'enfant qui est dedans et le jeter. Elle ne le fait pas. Elle supporte 1 mois. Elle supporte 2 mois. Elle supporte 3 mois. Elle supporte 4 mois. Elle supporte 5 mois. Elle supporte 6 mois. Elle supporte 7 mois. Elle supporte 8 mois. Et elle va accoucher. Avant l'accouchement, elle a des douleurs qu'on appelle des contractions. Ça fait mal parce que quand tu vois la femme souffrir, tu dis, hey, si c'est ta propre femme, tu as envie de prendre sa place pour prendre la douleur, tellement elle souffre. Tu veux être, j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre. Quand elle va rentrer dans la salle d'accouchement, tu la vois coucher. Tu vas entendre des gens là-bas qui disent, Madame poussez, Madame poussez, Madame du courage. Tu entends des femmes même qui crient, ah! Tu entends des femmes qui pleurent. Et puis dès que le bébé est né, la femme a oublié ses douleurs.
Elle dit, je vais voir mon bébé. Je vais voir mon enfant. Je vais voir le bébé pour lequel j'ai souffert. Je vais voir le bébé pour lequel j'ai souffert. Et c'est génial. Hein? Les douleurs ont disparu. Elle a encore couché là. Mais les douleurs ont disparu. Et elle prend son enfant dans les mains. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui fait de gros bisous, de gros câlins. Ce matin, je suis venu exhorter une personne. Je suis venu encourager une personne. Je suis venu dire à une personne, il y a des choses que tu vas avoir qui sont tellement bonnes qu'avant de les avoir, il faut une grossesse spirituelle. Il faut un temps d'attente pour que la grossesse soit en maturité. Et quand la grossesse a fini sa maturité, il faut la contraction. Et quand la contraction a eu lieu, il faut maintenant que tu puisses rentrer en salle d'accouchement. Et lorsque tu vas rentrer en salle d'accouchement, il faut maintenant que tu enfantes. Il y a quelque chose que tu attends dans ta vie qui tarde. Il y a quelque chose que tu attends, mais ça te fait souffrir. Parce que la solution n'est pas vraiment là. Tu batailles encore pour ça. Tu es dans la grossesse. Tu vas enfanter cette grâce. Tu vas enfanter cette bénédiction. Tu ne peux pas dire parce que je suis en train de sentir la douleur, je vais arrêter. Je vais arrêter. Qu'est-ce que tu veux arrêter dans ta vie, mon frère? Qu'est-ce que tu veux arrêter dans ta vie, ma soeur? Qu'est-ce que tu veux arrêter? Si ta maman avait dit, parce que je souffre, je vais tout faire pour le sortir de ce ventre, pour le jeter. Est-ce que toi, tu seras vivant? Tu ne peux pas t'arrêter en chemin. Tu ne peux pas baisser les bras. Tu ne peux pas te décourager pour dire, parce que je vis des difficultés, je vis des épreuves, j'arrête, je laisse tomber. Pendant que tu souffres, pendant que tu luttes, tu dois savoir que c'est parce que ce que tu attends est tellement important. Ce que tu attends a de la valeur. Et tu dois persévérer. Tout ce que nous trouvons, nous gagnons facilement, n'a pas trop de sens de foi. Mais ce que nous souffrons pour avoir, ce que nous bataillons pour avoir, a beaucoup de sens. Et de fois, les bonnes choses ne viennent pas facilement. Les bonnes choses prennent souvent le temps de se construire. Les bonnes choses prennent le temps de s'enraciner. Les bonnes choses prennent le temps de se former spirituellement et physiquement avant de venir. Il y a des choses qui vont venir facilement, elles vont repartir facilement. Et il y a des choses qui vont venir difficilement, mais elles vont demeurer éternellement. Regardez un peu quelqu'un qui a beaucoup souffert dans sa vie. Quand sa bénédiction, le temps de sa bénédiction arrive, on ne peut plus l'arrêter. Parce qu'il a été à une école, il a été à une formation. Il a été éprouvé dans tous les sens. Regardez, la personne qui a trop souffert, et puis un jour il est béni, il respecte sa bénédiction, il respecte sa richesse. Mais quelqu'un qui n'a jamais souffert, et puis il se lève comme ça, il est riche, il se lève comme ça, il est prospère. Deux fois, regardez, il fait n'importe quoi. Il ne sait même pas comment gérer ça. Deux fois, il perd même cette richesse parce qu'il n'a pas souffert pour avoir. Vous comprenez? Quand un homme souffre pour avoir une femme, c'est qu'il aime cette femme. Mais quand un homme a souvent une femme facilement, il peut aussi la jeter facilement parce qu'il se dit, elle n'est pas importante. Accepte d'être patient. Accepte de souffrir souvent pour quelque chose qui te tient à cœur. Je suis venu ce matin vous motiver simplement. Je ne suis pas venu pour prier avec vous. Je ne suis pas venu pour prêcher la parole de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a la douleur avant l'enfantement. Mais l'enfantement lui-même est une joie. Mais Dieu fait exprès pour mettre la douleur avant la bonne nouvelle. S'il y a une douleur actuellement, avant ta bonne nouvelle,
ne te décourage pas. S'il y a une douleur avant les bonnes choses que tu attends, ne te décourage pas. En tant que serviteur de Dieu, je ne peux pas vous recevoir, prier avec, parler avec vous sans vous bénir. C'est pourquoi je vais bénir toute personne qui m'a entendu ce matin. Toute personne qui est en grossesse d'une grâce, j'annonce que tu vas enfanter. Tu vas enfanter cette bénédiction. Toute personne qui est en salle d'accouchement d'une grâce, que l'accouchement se passe dans de bonnes conditions et que cet accouchement te produise beaucoup de grâce. Toute personne qui est dans un état de souffrance, de preuve, parce que la grossesse est en train de le fatiguer, je prie que cette grossesse-là soit stabilisée. Vous savez, je parle avec des cordes et je parle spirituellement aussi. Parce que tout commence spirituellement avant d'être physique. Je suis convaincu qu'une personne m'a écouté ce matin qu'elle va être bénie. Je suis convaincu que beaucoup de personnes vont accoucher les grâces et leurs bénédictions maintenant. Je suis convaincu que la richesse est déjà à la porte d'une personne. La bénédiction est déjà à la porte d'une personne. Tu vas étonner les gens. Tu vas étonner tes ennemis. Tu vas étonner tes concurrents. Tu vas étonner ceux qui ne croient pas en toi. Parce que tu vas enfanter la grâce. Tu vas enfanter la bénédiction. Si tu crois à mes paroles, dis simplement Amen sur toi. Si tu crois à mes paroles, partage massivement ce direct pour tes frères et sœurs. Il y a quelqu'un, c'est pour toi cette parole. Il y a une femme, c'est pour toi cette parole. Il y a un homme, c'est pour toi cette parole. Dieu est en train de te dire que tu ne souffres pas en vain. Que tu souffres parce que ce qui arrive va être bon pour toi. J'ai des exemples à vous donner, mais je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. En vous donnant juste un petit exemple. On nous parle de Lazare aujourd'hui dans la Bible. Lazare a été ressuscité. Qui connaissait Lazare avant sa résurrection? Qui connaissait Lazare avant sa résurrection? Personne. Personne. On connaissait les sœurs de Lazare, Marie, Marthe, celle qui est venue verser les parfums sur les pieds de Jésus, Marie-Madeleine. Mais Lazare lui-même, est-ce qu'on le connaissait? Il n'était pas. Non. Mais il a fallu que Lazare soit malade. Il a fallu que Lazare meure. Et c'est lorsque Lazare a été ressuscité que le nom de Lazare n'est plus quitté dans notre bouche. Vous comprenez? Souvent, tu penses que tu es en train de souffrir, mais tu es en train de préparer ta gloire et ton élévation. Ce qui est en train de te fatiguer là, ça ne va pas te tuer. Et si ça ne peut pas te tuer là, ça va te rendre grand. Que Dieu vous bénisse. Je prie que le Saint-Esprit continue à vous enseigner. Que la grâce continue dans votre vie. C'était juste un petit cadeau pour vous. Vendredi, nous nous retrouverons dans la présence du nom de Jésus. Que la grâce soit sur vous. Nous démarrons bientôt notre action prophétique pour les hommes d'affaires, pour les commerçants et pour les femmes stériles. Continuez à vous inscrire chez la secrétaire. Faites des offrandes. Quand vous inscrivez, faites de bonnes offrandes. Des sacrifices, des offrandes sacrificielles pour que ça puisse aussi vous apporter une nouvelle grâce. Que la présence de Dieu soit forte dans votre vie. Que la bénédiction ne cesse d'agir dans votre vie. Et que le Saint-Esprit ne cesse d'agir dans votre vie. Visitez notre site internet www.myriadefrance.net. Voilà. Et puis, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Éminence Bishop Melchisedec Ignace. Abonnez-vous à notre page Facebook, Éminence Bishop Melchisedec Ignace Etienne. Que la grâce soit sur votre vie. C'était votre serviteur. Et que le Saint-Esprit continue de vous prêcher. Shalom, shalom, shalom. Bye bye.